Bonjour, un chiffre, chaque année 7,5% des factures émises dans le monde ne sont pas recouvrées. Rien qu'en France, cela correspond à un manque à gagner de 45 milliards d'euros, c'est considérable. Alors si vous dirigez une entreprise, vous connaissez parfaitement et forcément ce problème. Deux questions, à quel moment considère-t-on une créance comme irrécouvrable et comment réagir? Pour vous aider et pour répondre à ces questions, nous sommes en compagnie d'Éric Hermantier, fondateur de debtcatcher.com et juriste international, spécialiste du recouvrement de créances cross-border avec plus de 30 ans d'expérience dans le métier. Éric, toute première question, quand considère-t-on qu'une créance est irrécouvrable? Une facture devient réellement irrécouvrable quand le débiteur, s'il s'agit d'un client professionnel, est entré en redressement ou liquidation judiciaire. Et si votre client est un particulier, c'est lorsqu'il devient insolvable. Bien souvent, dans la réalité, on considère en fait une facture irrécouvrable parce qu'on n'a pas voulu ou pu investir pour récupérer son argent. En effet, la procédure de recouvrement peut coûter cher, notamment quand le client est à l'étranger. On classe alors la créance en perte, or le débiteur, lui, est toujours en activité. Cela signifie donc selon vous qu'un chef d'entreprise commet une erreur en classant trop vite la créance en irrécouvrable. En effet, le chef d'entreprise a tendance à vouloir se débarrasser trop vite des créances clients pour éviter une longue et coûteuse procédure de recouvrement. C'est vrai, il faut le reconnaître, le jeu n'en vaut pas toujours la chandelle et l'issue est très hypothétique. Je comprends parfaitement le réflexe naturel de baisser les bras et de classer ses créances en perte. Donnez-nous un exemple chiffré pour bien comprendre ce réflexe de baisser les bras. Prenons le cas du dirigeant d'une société française qui a un client aux États-Unis. Il lui a vendu des biens ou des services pour 30 000 $. Le client américain, s'il en a décidé ainsi, ne paiera jamais. Il faudra alors prendre un avocat américain avec tout ce que cela implique en termes d'honoraires. Et même si, au final, un tribunal donne un jugement favorable à l'entreprise française, il faudra ensuite faire exécuter ce jugement. Dans ce cas-là, clairement, le dirigeant français va préférer passer sa créance en perte. Et pourtant, Éric, il existe des solutions. Oui, ces factures sont recouvrables pour quiconque déterminé à aller au bout de la procédure. Concrètement, la créance est rachetable par des sociétés dont c'est le métier. De plus, psychologiquement, le débiteur cédé sera plus enclin à payer un nouveau créancier avec qui il n'a pas d'historique commercial. Il l'imaginera souvent, à raison, plus froid et méthodique dans son action de recouvrement. Donc vous dites qu'on peut céder ses créances, mais pourquoi le faire? Quels sont les avantages juridiques et financiers d'une telle transaction? Mettre en vente une créance permet de ne la provisionner que partiellement en attendant qu'elle soit vendue. Cela présente le grand avantage de préserver le résultat et les bénéfices de votre entreprise. Si vous ne trouvez aucun acquéreur dans l'année, le reste de la provision sera passé l'année suivante. Une créance est un actif qui se cède, se vend, et de cette manière sort de votre bilan. Aussi, et ce n'est pas la moindre des choses, vendre sa créance vous permet de récupérer du cash immédiatement. Merci beaucoup Éric Hermantier pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la plateforme debtcatcher.com, première plateforme proposant une solution simple et efficace pour les créances irrécouvrables. Tous ces conseils et bien d'autres, vous les retrouvez donc sur les sites debtcatcher.com, bfmtv.com et ledroitpourmoi.fr.